un mois de février aussi bien chargé en termes de jurisprudence devant les tribunaux. Alors on a une décision le 16 février qui plaque contre Fort-de-la-Montagne à propos d'un sujet finalement assez classique des réparations de fenêtres. Donc dans une copropriété où la déclaration nous dit que les fenêtres sont des parties communes à usage restreint, et on avait une résistance de la part du copropriétaire qui voulait rien savoir, qui voulait pas que le syndicat s'occupe de ça. Il n'était pas content des fenêtres choisies par le syndicat et donc refusait qu'elles soient installées, refusait de donner accès. C'était assez compliqué avec le copropriétaire pour finalement des années après finir par reprocher au syndicat qu'il n'a pas changé les fenêtres. Alors, tout ça a donné lieu à une décision finalement assez simple dans lequel on veut souligner la notion de devoir de collaboration qui est avancée par la Cour et qui est évidemment à l'endroit du copropriétaire qui, par l'exercice de ce devoir de collaboration qu'il a envers le syndicat, doit permettre l'accès à son unité et doit déterminer un moment pour l'accès. Alors un devoir modulé sur deux aspects, vraiment il permet l'accès, puis c'est pas juste oui je suis d'accord pour que vous veniez, c'est que si après il rend la visite impossible parce qu'il trouve jamais de moment, ça ne marche pas. Alors, un dernier ajout dans cette décision qui vient évidemment dire que le copropriétaire ne peut pas ensuite prétendre subir des dommages car des travaux ne sont pas faits alors que c'est lui qui est finalement le fait principal générateur de l'absence de l'exécution. Et Dieu sait si ça arrive malheureusement souvent dans les dossiers de copropriété. Exact. Quant à moi, je voudrais vous parler d'un dossier également rendu par la Cour supérieure au mois de février. Alors, un dossier comme on les aime, comme on en voit malheureusement en copropriété, des chicanes qui partent, comme vous le savez souvent, sur des grands dossiers en copropriété. Donc, deux couples de copropriétaires qui, dès leur arrivée, se mettent à se prendre et à être en litige pour une question de rocaille de vivace et pour une question d'arbre mal placé. La situation s'envenime, les menaces, les prises de vidéos, les agressions, les actes de diffamation. On a même des actes de voie de fait où on a un copropriétaire qui attaque l'autre avec sa pelle à neige. Bref, la déroute complète dans cette copropriété, qui finit par aboutir à une demande, en fait, d'injonction et une demande de dédommagement d'un des copropriétaires, d'un des couples de copropriétaires versus l'autre. Et la Cour va donc analyser le comportement de ces copropriétaires dans l'exercice qu'ils appellent de leurs droits, en fait, parce que chacun des copropriétaires estime qu'il a exercé ses droits de copropriétaire, qu'il a essayé de faire valoir ses points sans succès par rapport à la partie adverse. Et la Cour va déterminer que les défendeurs sont en fait responsables et que rien ne justifie d'avoir diffamé les copropriétaires devant les autres copropriétaires, d'avoir fait des voies de fait sur eux et surtout de les avoir pris systématiquement en vidéo. Alors, deuxième jugement dont je vous parle, deuxième fois que j'arrive avec les photos et les vidéos, ça semble être évidemment des questions on le verra un peu plus tard, des questions très d'actualité. Où les copropriétaires se font donc pénaliser pour avoir systématiquement filmé ou photographié leurs voisins dans l'objectif de pouvoir se faire un dossier, de pouvoir monter un dossier contre eux. Donc, il faut retenir quelque chose et ils se font finalement condamner à des dommages et des dommages punitifs. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne peut pas filmer ses copropriétaires, prendre des photos dans l'objectif d'essayer éventuellement de les trouver en défaut. La Cour vient sanctionner ce comportement-là, en plus de sanctionner évidemment les abus de toutes sortes que peuvent faire état ses voisins contre leurs voisins.